Ah, également, j'ai vu que Ragnar le Breton, apparemment, il est dans la sauce, hein. Il est dans la sauce. Apparemment, il se prend une peine de 1 an de prison ferme. Ok, bon, de quoi il en retourne? Force des choses. Salut à tous, je vous fais une petite vidéo, bon un peu par la force des choses pour revenir sur les faits qui sont déroulés il y a quelques mois à Passy-sur-Eure, l'histoire de la bagarre. Avant de commencer la vidéo, je tiens à présenter mes excuses au tribunal d'Évreux et à la justice française parce que je t'ai convoqué aujourd'hui. Et c'est Mhm. une faute d'inattention, moi j'étais persuadé que c'était mercredi 25. Je l'ai mis sur mon frigo, dans mon calendrier, dans mon téléphone, donc c'est une faute d'inattention. Ah, Et ok, je bon. m'excuse par rapport à ça, c'était pas une volonté de ma part. Donc je m'excuse auprès de la justice par rapport à ça. Je n'étais pas en fuite, hein, j'étais à Évreux. Je vais revenir sur les faits qui me sont reprochés parce que je suis un personnage entre guillemets public et que c'est une affaire qui est publique. Donc je vous donne des explications et je vais vous donner ma version des faits. Parce que je ne vais pas me laisser salir la gueule comme ça dans tous les médias sans rien dire. Je suis parti il y a quelques mois au match de foot de mon fils à Passy-sur-Eure. Je lui avais pas dit que je venais, donc moi je m'étais vraiment mis très loin pour pas qu'il voit que je suis là. Donc je Mhm. m'étais mis vraiment très excentré du terrain de foot, je m'étais mis au niveau du parking. Pour vous dire à quel point j'étais loin, même les parents des enfants de ma propre équipe de foot n'ont pas vu que j'étais là. Donc c'est pour vous dire, j'étais vraiment très excentré. Donc j'étais sur le parking. Et en fait, je suis sur le parking comme ça, puis à un moment donné, hop, je suis debout et je m'adosse comme ça, je m'appuie légèrement sur le feu arrière d'une voiture. Je m'adosse comme ça. Et là, Ok. j'entends waouh. J'entends un mec qui crie comme ça. Je dis ouf. Je regarde d'où ça vient et en fait, ça venait de la voiture. Et je vois la fenêtre côté passager qui est un peu entrouverte. Donc je m'approche comme ça, doucement et tout. Et là, le mec, il me regarde, il fait putain, tu m'as réveillé, je faisais la sieste là, putain. Je dis oh putain, merde. Et je vois le gars qui était un petit pet de peau avec des cheveux longs et une barbe. On était en pleine période de ramadan. Je me dis, ça se trouve, c'est un musulman, un rebeu qui fait le ramadan, qui est fatigué, qui fait la sieste. Donc je lui dis, putain, excuse-moi frérot, tu fais le ramadan, en plus tu dois être fatigué, je suis désolé. Bon, il s'est avéré plus tard que c'est un antillais, enfin c'est un mec des îles, donc il faisait pas du tout le ramadan, hein, c'est pas du tout l'ambiance au niveau des dom-toms. Et là il me regarde, il fait, vas-y, 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 casse-toi, casse-toi. Je dis, putain, la vache, putain, il va fort quand même. Mais tu sais, je voyais qu'il était ronchon, tu sais, c'est une tête du matin, tu sais, la tête quand t'es un peu ronchon là. Donc j'y vais quand même avec la bonne intention. Je me dis, ah, je viens de le réveiller et tout, il est un peu ronchon. Donc je vais côté conducteur et je vais le voir et je lui dis, ah, frérot, excuse-moi, on va pas s'embrouiller pour une voiture, je suis désolé, tu vois. Il me dit, vas-y, vas-y, casse-toi, je vais te faire une dinguerie là. Pourquoi tu touches la voiture? Pourquoi tu touches la voiture? Pourquoi tu touches la voiture? Mhm. Tu sais, là, je dis, putain, là, il commence à être lourd le sac à dos là. Je dis, ça va, frérot, je t'ai adossé sur ton feu arrière, je t'ai pas non plus posé une pêche sur le pare-brise, tout va bien, toi. Enfin, je vois pas où il y a le problème en fait, c'est pas grave, Ok, quoi. bon. Une agressivité, même dans le regard, les paroles, c'est une des premières fois que je suis confronté à ça pour une raison aussi futile, quoi. Je lui dis, mais attends, mais c'est ridicule. Je lui dis, mais tu veux vraiment qu'on s'embrouille pour une voiture? Il me dit, vas-y, vas-y, casse-toi, tu vas voir, vas-y, casse-toi. Et tout petit, il commence à m'insulter. Bon, moi, du coup, évidemment, j'insulte. Donc, je lui dis, va te faire enculer. Lui, il me dit, va te faire enculer. Ça monte un peu dans les tours. Je suis désolé pour les gros mots, mais je vous dis la vraie histoire. Commence à insulter. Je lui dis, écoute, frérot, là, tu t'es pas ouvert au dialogue, tu m'insultes, t'es machin, t'es belliqueux. Je lui dis, à un moment donné, bon, si t'as un problème, tu sors de la voiture, on se bagarre, on est des hommes, quoi. Si t'as un problème, on va s'expliquer, quoi. Tu vas voir ce qu'on va te faire. Puis, il avait la fenêtre un peu entrouverte, pareil, il se rapproche du carreau, il gaze et tout. Mais je lui dis, mais sors de la voiture, c'était un problème. Là, il commence à s'exciter dans sa voiture, il s'excite, toi, quand je me rapproche du carreau. Il ouvre la porte, bam, il ouvre la porte, comme ça. Il sort vite de la voiture. Il sort de la voiture, gros coup, comme ça, costaud. Je dis, oh là là. Il sort de la voiture, je dis, hey. Il sort, boum, il m'attrape le cou, comme ça. Tout de suite, il sort vite, agressif, et il m'attrape le cou, comme ça. D'ailleurs, j'avais fait constater chez les policiers qu'ils avaient pris en photo. J'avais plein de griffures dans le cou, je saignais de l'oreille, parce qu'il m'a griffé comme ça dès qu'il est sorti. À partir du moment où il m'agresse verbalement, il m'agresse physiquement, c'est l'ouverture du bal. Donc moi, qu'est-ce que je fais? J'envoie quelques pralines, forcément, pour me défendre, tu vois, c'est de l'autodéfense. Donc j'envoie une golden, deux golden, on se bagarre et tout, il tombe dans la voiture. Quand il tombe, d'ailleurs, il me met un chassé dans le genou, au niveau du ménisque gauche, que j'ai fait constater chez le médecin, parce que j'ai pris les ITT, moi aussi, hein. Il m'a blessé le genou, et moi, je le maintiens et tout dans la voiture, mais comme il était un peu costaud, son corps appuyait sur le klaxon, comme ça, là. Ça appuyait sur le klaxon. Et ça commence Mhm. à faire du boucan, parce qu'on était loin, mais tu sais, avec le bruit de klaxon, toi, les gens, que ça commence à un peu attirer l'attention. Et je vois qu'il y a les enfants tout au loin et tout. Je dis, oh là là, il y a les parents et tout. Je dis, écoute, Ah, ok. Ok, partie 2. il le dit dans l'article. Je le maintiens comme ça. Je lui dis, écoute, il y a des enfants. Je dis, on arrête. Je dis, arrête de me casser les couilles. Viens, regarde ce qu'on fait. Vas-y, arrête. Je le maintiens, tu vois. Je lui dis, et moi, j'ai une intention de partir, en fait. Et quand j'ai vu que tout le monde commençait à venir et tout, ça commençait à rameuter des gens. Je me dis, il faut partir. C'est un scandale, tu vois. Donc, je lui dis, on arrête. Je le lâche, parce que moi, je voulais repartir à mon véhicule pour partir. Il sort de la voiture. Je dis, oula. Il arrive, gros coup, costaud et tout. Et il essaie de me frapper. Moi, je recule. Il essaie de me frapper. Il essaie de me mettre deux droites comme ça. Il y en a une qui passe là et la deuxième qui vient frapper là. Mais je me dis, si je me la prends, c'est extinction des feux. C'est dangereux. Il fait 130 kilos. Donc moi, je me mets en garde.
et je lui visse une golden. Je lui mets une droite. Et là, il tombe KO. Et c'est là qu'il se fait. Ok. Que les ITT ont augmenté parce qu'en fait, Donc comme il a pris basiquement, le il a KO, ses perdu la genoux ont bagarre, lâché. oui. Comme il est un tout petit peu en surpoids, je suis désolé, hein, frérot, mais les genoux ont lâché, tac, il est tombé KO et puis il s'est fait mal aux genoux en tombant KO. Moi, je vois qu'il tombe comme ça, je vois tout le monde qui arrive, je dis, oh là là, le cauchemar. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pars à ma voiture et je pars, en fait. Parce que je me dis, les gens vont prendre des photos, vont filmer. Je prends ma voiture et je vais au commissariat de Passy-sur-Eure, pour leur expliquer ma version des faits. Donc, je suis parti. 20 minutes après, j'étais au commissariat. J'ai fait constater mes griffures, je leur ai raconté ma version des faits et tout ça. Mais c'est là, moi, dans cette situation, pour être très honnête, c'est de la légitime défense. Moi, il me fait passer pour un déséquilibré. Il est en train de dire dans les articles qu'il s'est mis à genoux, qu'il m'a supplié d'arrêter de le frapper, que moi j'étais là, j'étais, oh non, tu mérites ta bourre. Tu vois, Alors, si jusque-là l'histoire est vraie, ouais, pour moi, jusque-là, c'est de la légitime défense. En tout cas, si c'est vrai, hein, évidemment, évidemment ça va dépendre de ce que le tribunal va dire, hein. Mais en tout cas, si jusque-là c'est vrai, ouais, pour moi, c'est le cas, hein. Pour moi, c'est le cas totalement. Apparemment, c'est lui qui est sorti de la voiture. Il a commencé à. Voilà, ils ont fait un peu tous les deux monter le ton. Visiblement, de sa version des faits, c'est lui. Enfin, pas lui, Ragnar, hein, c'est la personne de la voiture. Donc jusque-là, ouais. moment donné, il faut arrêter les conneries. Donc moi, je vais arriver gratuitement. Il a dit oui, je lui ai demandé gentiment de quitter mon feu arrière parce que je faisais la sieste. Et là, d'un coup, il a pété les plombs, il m'a sorti de la voiture, il m'a frappé. Donc moi, je suis un déséquilibré, moi. Moi, je suis un déséquilibré. Je suis pas connu pour faire psychiatrique, hein. Je suis très équilibré dans ma vie, hein. Et là, les gens disent, ouais, un père de famille. Mais je suis père de famille, moi aussi. J'ai mon fils qui était à 100 mètres. C'est toi qui m'as agressé verbalement. C'est toi qui es sorti de la voiture. C'est toi qui m'as agrippé. C'est toi, quand j'ai voulu calmer les jeux, que tu es revenu vers moi, tu as essayé de me mettre 2 coups de poing dans le visage. Après, c'est une bagarre d'homme. Tu vois, tu es tombé par terre. Moi, je me suis pas acharné. Je suis parti. Voilà. C'est une bagarre d'homme, mais que tu as provoqué par ton agressivité et ta mauvaise attitude. Maintenant, les gens disent oui, dans les articles, il y a un expert en sport de combat. Je ne suis pas un expert en sport de combat, je suis nul. J'ai fait 8 mois de MMA, j'ai fait un faux combat en Suisse, ou même un combat organisé, j'ai réussi à me blesser à la carotide. Je ne suis pas bon, je sais me défendre, voilà, comme tout le monde en fait. Mais je ne suis pas un spécialiste des sports de combat, il faut arrêter les conneries. Donc en fait, c'est aujourd'hui, tu te fais agresser verbalement, physiquement, il ne faut pas te défendre. Et quand tu te défends, tu te fais passer pour un monstre, regardez ce qu'il a fait devant les enfants et tout. Mais c'est pas moi qui ai créé cette situation-là. Vraiment, c'est pas moi qui ai créé cette situation-là. C'est regrettable parce que la violence, c'est vraiment la dernière des solutions et je suis désolé, mais il y a des situations, des fois, où tu peux pas faire autrement. Comment je fais? Le mec qui fait 130 kilos, il est là, il m'agresse, il essaie de me frapper. Je dis, les gars, je suis obligé à un moment donné de riposter. C'est pas la solution. Je suis désolé parce que c'est pas une bonne image, mais il faut pas me faire passer pour un fou. Je suis pas fou, je suis père de famille moi aussi. Et si on pouvait l'éviter, je l'éviterais, tu vois. Mais on peut pas insulter les gens gratuitement comme il fait. Enfin, toi, c'est bizarre, quoi. Voilà. Donc moi, c'est vraiment mon ressenti. C'est la vraie histoire que je vous raconte. Je suis pas là pour vous raconter des pipeaux, hein. J'ai raconté cette version-là aux policiers. Vous pouvez demander si vous voulez vous renseigner et tout ça. Et c'est la même version que je sortirai au tribunal quand je ferai appel. Donc je m'excuse encore une fois auprès de la justice française de ne pas être venu aujourd'hui au tribunal. C'est une faute d'inattention. Je m'excuse auprès des gens qui me suivent d'avoir réagi comme ça. Mais c'est une bagarre d'hommes entre deux hommes. Ça arrive malheureusement. C'est triste. Ça arrive malheureusement. Si un jour on peut se faire une poignée de main, lui et moi, et puis réparer les choses, ça serait avec grand plaisir parce que moi, j'ai pas de rancœur dans le cœur, mais il faut que chacun mette ses torts. Bonne soirée à tous et encore une fois, désolé pour ce mauvais épisode. Bisous, faites attention à vous. Ok, je vois. Bon, avis un peu, chat? Avis un peu? Pour moi, c'est simple, hein. Bon, déjà, on part du principe que... Salut à tous. Enfin, on part du principe. Part du principe un peu c'est vrai, part du principe que c'est vrai, parce que dans tous les cas, c'est le seul témoignage qu'on a. J'ai pas vu la version de l'autre personne. Apparemment, il est en train de dire dans les journaux, à la presse, que apparemment Ragnar était fou, il a sorti de la voiture. La personne lui aurait supplié de le laisser, etc. Et ensuite, il s'est pris une castagne. Bon. Bon, maintenant, alors, pour ce qui est de voir si c'est vrai ou pas. Ouais, le truc un peu, c'est que moi, bon, déjà, là, comme ça, à l'écouter, bon, après, c'est pas comme s'il allait admettre que c'était lui comment dire, qui avait fait de la merde, hein. Évidemment. Ragnar raconte pas de pipeau dans sa vie, et je pense que l'histoire s'est vachement envenimée et les médias ont fait le taf pour augmenter le drama. Et puis aussi, il y a autre chose, je crois qu'il a pas dit, c'est que le mec s'est pris 40 jours d'ITT, tu vois. S'est pris 40 jours d'ITT, je pense aussi que du point de vue du mec, il va pas forcément dire ouais, c'est moi, j'ai pété un câble.
Je suis sorti de la voiture, j'ai perdu à la bagarre. Et voilà, ensuite, il m'a blessé à tel point qu'aujourd'hui, je me prends 40 jours d'ITT, quoi. Il y a aussi un autre truc quand même qui est assez surprenant et aussi voilà quelque chose qui est un peu regrettable, c'est que effectivement, comme dit, et je pense que c'est pas le seul cas, c'est pas le premier cas qu'on a eu comme ça de légitime défense ou non, mais en gros c'est une bagarre qui éclate entre deux hommes et la personne qui a agressé euh, se retrouve au niveau judiciaire à être gagnant. Ça, c'est vrai que c'est pas la première fois que, en tout cas, que j'entends ça. Je sais que voilà, il y a pas mal de trucs comme ça, surtout qu'en France, on est assez, d'une part, laxiste au niveau judiciaire. Bon, là, pour ce cas-là, c'est pas le cas, puisque le mec se prend 1 an de prison ferme. Hein, quand même, prison ferme, quoi. Euh, Regarde juste le commentaire en dessous. Bref, c'est un abruti, T'avais qu'à juste à partir, en fait, t'es un crétin et tu as pu goûter à la merde de la justice française. Ouais, donc voilà. Déjà, bon, ok, déjà on est d'accord là-dessus. La merde de la justice française, parce que le truc en question, c'est qu'il y a une bagarre qui éclate. Le mec qui perd, qui très souvent a démarré, se fait allumer, et du coup, c'est lui le gagnant au niveau de la justice française. Qui aurait pas condamné un maghrébin autant que toi pour la même chose. Continue d'être un connard, vivre ensembliste, tu le payes, on s'en fout de ton sort du coup. Ah, ok, ouais, je vois. Ouais, donc apparemment. Bah après, moi, franchement, je vous mens pas, je connais pas spécialement Ragnar le Breton. Ah, voilà, j'ai déjà vu sa tête en scrollant, hein. Bon, là, de ce que la baronne dit, j'imagine qu'il est vu comme quelqu'un de gauche. C'est une meuf qui parle, elle peut juste pas comprendre le fait de devoir porter ses couilles quand quelqu'un t'agresse. Non, après là, le truc en question, regarde, moi comme je le comprends là, le commentaire de la personne, c'est surtout que euh, lui, il a l'air d'être assez de gauche, donc on va dire, parce qu'elle l'a traité de vivre ensemble, tu vois. Et en gros, ce qu'elle est en train de lui dire, c'est ah ok, tu es pour le vivre ensemble, regarde ce qui t'arrive du coup, tu encourages ça, maintenant tu es en train de le payer, tu vois. Moi je pense, là comme ça, hein, c'est ce qu'elle est en train de dire. Mais bon, après c'est un commentaire. Bagarre d'hommes, c'est des golems. Après, le truc, c'est que c'est quand même aussi connu en France où, tu sais, au niveau judiciaire, c'est quand même compliqué parce que comment dire, le self-defense, donc, putain, ça s'appelle comment déjà? En français, ça me fait chier, j'ai pas le terme. Voilà, la légitime défense, très souvent, tu peux pas en utiliser, quoi. Enfin, c'est un truc assez connu en France. Il y a des gens dans ce monde qui préfèrent s'affirmer et prouver qu'ils en ont dans le calbut plutôt que de se coucher et de baisser son pantalon, comme tous les dirigeants qu'on a actuellement. Après, le truc là. Attends, légitime défense en question. Pourquoi tu t'appuies sur ma voiture? Casse-toi. Non, casse-toi, on sort, on se bat, légitime défense, ok. Comme ta gueule, t'as détruit un père devant son fils qui était épuisé, t'es pitoyable, gauchiste, t'as pas été condamné pour rien, fais pas ton petit ange en vidéo. Bon, ok, je vois un peu le dessin. Je vois un peu le dessin. Moi, je le connais pas spécialement, Ragnar le Breton. Là, de ce que je vois, c'est surtout des gens, euh, comment dire, très orientés à droite, qui sont en train de dire, ok, Ragnar le Breton, tu pousses beaucoup le vivre ensemble, regarde ce qui t'arrive quand tu pousses ça, tu vois. Bon, là, je trouve que... Je sais pas, tu vois, moi à l'écouter, il m'a l'air assez sincère, hein. Après, bon, cet argument marche pas parce que regarde, si Ragnar le Breton, qui est père lui aussi, c'était lui qui s'était fait casser la gueule, bah lui aussi il est père. Il y avait son fils à côté, donc là, au bout d'un moment, ferme ta gueule, t'as trouvé un père devant son fils. La situation aurait été inversée dans ce cas-là, tu vois. Ouais, non, par contre, c'est vrai que c'est vraiment choquant, hein. De prendre 1 an ferme pour une bagarre de rue. Apparemment, il a eu 40 jours d'ITT. Je sais pas s'il a des commotions cérébrales très graves, la personne avec qui il s'est battu. Euh, Là, tout de suite, je ne pense pas, puisque bah, il a l'air d'avoir assez d'énergie pour s'exprimer à la presse, aux médias. Et il se prend 1 an ferme pour ça, quoi. Ah, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. À aucun moment dans ma vie, j'ai eu besoin de me battre en 41 ans, on peut toujours éviter d'en arriver là. Il avait qu'à s'excuser au lieu de répondre avec c'est bon frère, je sais pas chier, ils ont pas brise non plus. Bref, il est responsable de sa situation. Ouais, 40 jours d'ITT, c'est vrai que c'est beaucoup, hein.
Après, aussi, c'est le truc, regarde, c'est vrai que c'est quand même dommage parce que son excuse pour pas s'être présenté au tribunal ou devant le juge, c'est ah ouais, je me suis trompé de jour, my bad, les gars, quoi. Donc c'est vrai que là, comme ça le met un peu mal. Ouais, son truc de faute d'inattention, je me suis trompé de jour, c'était tel jour, alors que moi je croyais que c'était mercredi, bon, ça le fait un peu mal pour lui, quoi. Après, c'est vrai que c'est dommage quand même d'en arriver là, je veux dire. Quitte à partir et d'aller rejoindre ton fils qui était, je crois, à 100 mètres plus loin hein, de ce qu'il a dit, pour éviter une bagarre. En plus de ça, tu sais que tu es une personne un peu, tu sais, une personnalité publique, même si lui il l'a redit, mais entre guillemets, tu sais que, bon, je veux dire, si t'es une personnalité publique, t'as aucune raison pour moi de te battre parce qu'en fait, que tu gagnes ou que tu perdes, ça te met mal. Que tu gagnes ou que tu perdes, ça te met mal parce que la personne, là c'est ce qui s'est passé du coup, peut aller se plaindre derrière. Et comme tu es un personnage public, très souvent on va vouloir, comment dire, te mettre plutôt des comment dire, des peines très fermes. Parce que comme tu es un personnage public, tu as de l'influence sur des personnes et du coup tu serviras d'exemple. C'est pour ça qu'on te met une peine assez lourde. Après, bon, dans ce sens-là, c'est vrai que c'est bête. Attendant, a été condamné, il y a eu une enquête avec des témoins qui soutiennent le témoignage de la victime, donc tu peux inventer les mythos que tu veux pour garder ta communauté, mais c'est pas crédible. Ouais, je sais pas, je sais pas. Peut-être que je suis naïf. Moi, il me semble honnête. Après, bon. Euh... Tu se prennent un an ferme pour ça. Je sais pas trop. Après, bon, moi, je suis quand même pour que les lois soient plus dures en France. Hmm. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. Il y a personne qui link le témoignage de la personne contre qui il s'est battu. Donc tu te poses sur la caisse du mec, tu nous dis pas si elle coûte cher. Tu dois faire au moins 100 kilos. Ça réveille le mec, il est blasé, te demande de partir, mais tu insistes. Ça va à sa fenêtre pour continuer l'embrouille et tu finis par le tabasser parce que t'as fait de la MMA. Après ça, je sais pas s'il a raison, c'est parce qu'il a fait de la MMA. C'est vrai que je pense qu'il aurait dû partir. Parce que dans tous les cas, ça sert à rien, t'es un personnage public. Donc que tu gagnes ou que tu perdes, je pense que dans tous les cas, tu seras toujours perdant. Bon, après, que la voiture coûte cher ou pas, franchement, bon, il y a pas lieu de se battre, que ce soit une Clio ou une voiture de luxe, quoi. Ouais, et surtout le fait qu'il soit pas allé au tribunal, c'est vrai que ça le met mal quand même, hein.